Bah, bienvenue Clarisse. Merci. Ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci. Tu sais à peu près ce que tu vas faire en poterie déjà? Ouais, je sais déjà. Ouais, tu vas faire quoi? Je vais faire ce lapin qui s'appelle Marvin Rouge. Et en gros, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans la BD Donjon de Johann Sfar. C'est aussi un auteur que j'aime bien. Et bref, je l'adore. J'adore aussi pour son histoire. En gros, si tu veux, c'est un lapin qui est né rouge dans une ville où tous les lapins sont pas rouges, ils sont tous blancs. Et il est beaucoup plus gros que les autres, il est beaucoup plus fort, mais tout le monde le déteste parce qu'il est différent. Et du coup, il est super mignon, il a plein d'ego et il est, je sais pas, il a une bonne répartie, il est intelligent et sensible. Et du coup, je l'aime beaucoup et voilà. Et là, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr. Eh ben, je m'appelle Clarisse, j'ai 23 ans et pour me résumer très rapidement, j'aime la musique et les mots. Donc plein de sous-domaines dans les deux. Ouais. Et t'as grandi où? J'ai grandi dans le sud de la France, à Antibes, donc c'est une ville très cool entre Nice et Antibes. Et puis j'ai fait une prépa là-bas. J'ai fait toute ma vie là-bas. Puis ensuite je suis partie à Nice pour ma classe de prépa Cagnes-Hippocagne. Et ensuite je suis partie 1 an en école de commerce à Reims. Ensuite, t'as fait le tour de France, toi. Ouais, j'ai fait beaucoup de trucs. C'était dur, j'ai pas trop kiffé l'école de commerce, je t'avoue, parce que c'est pas du tout mon délire, tu vois. Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand chose. Mais c'était quand même intéressant, je peux toujours quand même tirer quelque chose de positif de ça. Et après, voilà, tu vois, genre, j'étais pas en harmonie avec moi-même, dans le sens où je savais que ça me plaisait pas, mais je continuais. Et j'ai décidé de prendre une année sabbatique. Parce que pour prendre le temps de savoir vraiment ce que je voulais faire. Mais je savais déjà ce que je voulais faire. Mais vraiment, en tout cas, de me dire, ok, je vais le faire. Et t'es venue à Paris pendant ton année sabbatique? Ouais, parce qu'en fait, tu vois, quand j'étais en école de commerce, je vais faire un stage. Du coup, c'était à Paris, c'était un stage chez Trax Magazine en tant que journaliste. Et quand je l'ai fini, en fait, c'est simplement, je suis restée à Paris, quoi. Je suis restée à Paris, j'ai fait des petits tafs comme ça, vendeuse, parce que j'avais jamais fait de travaux comme ça. Et ça m'a fait grandir, j'ai fait ça pendant 3-4 mois. Et après, j'ai eu une opportunité chez Elle Magazine en tant qu'assistante styliste. J'ai pas trop aimé le milieu. Même si j'ai beaucoup appris et beaucoup de choses m'ont plu. Et ensuite, il y a César, qui m'a proposé de travailler pour Roche Music. Voilà. Et tu peux expliquer un peu ce que c'est Roche Music du coup? Alors Roche Music, c'est un label français, c'est un label indépendant que j'écoute moi depuis que j'ai 14-15 ans. Donc tu vois, je suis très contente de bosser pour eux. Et du coup, on sort beaucoup de types de musique, beaucoup d'électro, de la soul, un peu de jazz, un peu... peut-être que j'ai dit de la merde, on peut changer. Un peu hip-hop, un peu tout quoi. Tout ce toi, tu fais quoi pour eux? Et du coup, pour eux, je gère un sous-label qui s'appelle Mineral Records, qui est centré sur la house, mais pas que, parce que tu vois, j'aime beaucoup de genres de musique et du coup, je veux que le label il soit à cette image, donc avec plein d'autres influences comme pareil, soul, jazz, hip-hop, R&B, beaucoup d'influences quoi. Et du coup, voilà. Et sinon, je gère aussi en partie la radio, parce qu'on a une web radio depuis 1 an et demi. Ça s'appelle Source Radio. Ouais, c'est super cool. Et en gros, je gère un peu la DA globale, la programmation et tout ce qui est l'éditorial, donc les articles, les interviews. Il y a des shows exclusifs chaque semaine avec des mix ou des playlists artistes. Et puis, je les fais une petite interview à chaque fois. Après, y a d'autres trucs, et du coup, c'est un site où tu peux avoir cette radio ou tu peux... T'as la web radio, t'as l'application. Et si tu vas sur le site, t'as tous les articles et t'as les interviews. Voilà. Super. Et j'ai vu que tu travaillais pour 99 Ginger aussi. Ouais. T'es responsable du contenu éditorial. Exactement. C'est ça? Ouais. C'est quoi ton rôle dans la... Alors déjà pour te résumer, 99 c'est un collectif parisien dont le but c'est un peu de connecter les différentes scènes underground internationales, donc autour de la musique, de la culture. En fait c'est centré sur la culture, donc sur plein de sphères intrinsèques, la mode, la musique, enfin tout quoi, les arts en général, j'ai n'importe quoi. Et du coup moi mon rôle dedans, en gros encore une fois c'est tout ce qui est lié les mots et la musique. Donc je fais les interviews pour artistes, là les dernières je pense que du coup tu les as vues, je les ai vues, c'était super. Et Luigi, merci beaucoup. En anglais, du coup, I am DDB. Ouais. C'est chaud, c'était bien. Ouais, c'était super bien. Ça me faisait bizarre. Merci, c'est un compliment. Ça me faisait bizarre parce que c'est la première pour 99 à la radio, parce que c'était chez Rins et c'était en anglais. Donc c'est pas rien, I am DDB, tu vois, pour une première. Mais au final, tu vois, c'est juste une question d'énergie et la meuf était vraiment trop. Je sais pas, elle dégageait quelque chose de très... elle t'a mis à l'aise. Ouais, elle m'a mis à l'aise et je pense que je l'ai mise à l'aise aussi et du coup c'est très fluide et très naturel et non, je pense qu'on a toutes les deux passé un bon moment. Et pareil, t'avais interviewé Luigi. Ouais. C'était super aussi. Merci. Très sympa, en plus il avait l'air très cool. Je te montre il juste, est très cool. Pour accrocher les oreilles, il va falloir faire des petites stries comme ça à l'endroit où tu veux coller et à l'endroit où tu vas le coller là. Et je fais un trou là aussi? Ça va. Ouais, c'est ça sur ta tête.
Ça va te servir pour rajouter des choses si tu veux. Et ensuite, ça, c'est de la colle. Ok. Donc, c'est de la barbotine, ça s'appelle. C'est un mélange d'eau et de poterie, enfin de terre. Et du coup, ça te permet de coller mieux. Sinon, ça tiendra pas si t'en mets pas. Et du coup, toi, donc là, j'ai ton livre, puisque t'as quand même écrit un recueil de poésie. Les fous pensent-ils. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, pour écrire ce recueil de poèmes ? Eh ben, c'est tout. Tout m'inspire, c'est ma vie, c'est ma sensibilité. Je sais pas, j'ai une sensibilité, je pense, assez particulière. Je suis un peu tête en l'air, en fait, tu vois. Je suis un peu tout le temps connectée dans un autre monde, tu vois. Dans ma tête, où je fais tout le temps des analogies. Genre, j'ai l'impression que mon cerveau, il s'arrête jamais, tu vois. Ouais. Et j'observe beaucoup de trucs, et je pense à beaucoup de trucs. Et le soir, quand je rentre chez moi, j'ai besoin d'extérioriser, tu vois. Et non, pas malheureusement. Mais c'est pas forcément avec les gens que, quand tu interagis avec quelqu'un, tu vas pas forcément parler du truc qui t'intéresse, quoi. Ou d'un sujet qui est omission dans ta tête et que t'aimerais dérouler avec quelqu'un. Des fois, tu peux juste pas, tu vois. Sauf que moi, j'ai besoin d'extérioriser parce que je pense beaucoup et j'ai plein d'idées. Et puis même, ça m'intéresse de voir mes idées dérouler. Ouais. En gros, si tu veux, dans mon quotidien, j'ai régulièrement des pensées comme ça omniscientes avec un sujet qui va m'intéresser. Et ça peut être des sujets très prosaïques, tu vois, genre typiquement l'amitié, tu vois. Et je me rends compte en fait que je sais pas trop ce que ça veut dire, alors que tu sais, il y a plein de trucs, on se dit, ah ça y est, on sait ce que c'est, quoi. Comme typiquement l'amitié, l'amour, on a tous nos idées, machin. Alors que pas du tout, tu vois. Je pense que quand tu réfléchis vraiment progressivement, et ben en fait t'as une toute autre lecture de quelque chose qui a l'air vraiment genre commun, un sujet commun. Et du coup, le soir simplement j'écris tous ces trucs là, toutes ces conversations que j'ai pas forcément, ou que j'ai, hein, mais vraiment. Et voilà. Et puis ta phrase d'intro, c'est en voulant tout savoir que je remarque que je ne sais rien. Ouais. Toi, tu penses que tu sais rien du coup ? Ouais, je pense que je sais rien. Parce que avant, tu vois, j'étais vraiment dans une quête de... Je voulais savoir la vérité, tout le temps trouver la vérité dans tous les domaines. Oui, donner une explication à tout. Ouais, c'est ça. Tu sais, pour s'accrocher à des certitudes. Mais le truc, c'est que je me suis rendu compte tout simplement en fait, que tout était subjectif et que ça servait à rien, tu vois. Et en vrai, non, ça sert pas à rien, parce que c'est toujours intéressant de chercher. Mais c'est comme la phrase de Diderot aussi, que tu sais, j'en ai parlé dans l'interview avec Luigi. C'est... On exige de moi que je recherche la vérité, mais non que je la trouve. Pour moi, c'est un peu ça ma philosophie, tu vois. J'ai toujours envie de trouver la vérité. Et encore là, je peux te donner un exemple très simple, c'est quand tu rencontres des gens, qu'il y a une vibe ou pas tout de suite, t'as envie de creuser. Elles sont bien ces oreilles là. Moi, je veux absolument lui faire sa boucle d'oreille, hein, par contre, ça. Ok, tu la rajouteras. Putain, c'est génial. Tu sais quoi, je crois que je vais faire de la poterie le dimanche maintenant. Bah super, mais si tu veux, je te donne des cours. Avec grand plaisir. Non, vraiment. Mais t'as des projets là du coup pour l'année 2021 ? Ouais, alors ça fait un petit bout de temps que je travaille sur un recueil de haïkus. Donc tu sais, c'est des poèmes japonais en 17 syllabes. Et moi j'adore faire ça, j'avais commencé à faire ça. J'ai fait une ellipse tout à l'heure quand je t'ai parlé de mon parcours carrément, parce que quand j'ai commencé à travailler pour Roche Music, je kiffais, c'était génial et tout. Mais en fait, les études, ça me manquait. Et l'école de commerce, ça m'avait pas fulfill, tu vois. Ça m'avait pas épanoui. Du coup, j'ai décidé comme ça, sur un coup de tête, d'envoyer un dossier genre 5 heures avant la deadline pour la Sorbonne. Et au final, j'ai été prise. Du coup, je suis retournée passer un petit bain dans la Sorbonne, quoi. Ok. Et pourquoi je te disais ça ? Oui, parce que du coup, pour tes projets... Pour les haïkus, c'est pour ça. Parce que du coup, j'avais un cours de poésie avec un prof incroyable et c'est lui qui nous a en gros introduit au concept de haïku. Et j'ai adoré. Et du coup, j'en ai écrit beaucoup, quoi. Et du coup, j'ai fini mon recueil, là. Génial. Ouais. Il faut juste que je le fasse éditer et puis... Puis voilà, ouais. Du coup, toi, on peut suivre tes actualités sur Instagram ? Ouais, après, moi, je poste pas des masses. En fait, je poste quand il y a un truc qui se passe, quoi. Je fais un truc avec une marque, je sors un mix, je dis entre guillemets, parce que je fais des mix sur Ableton, je suis pas DJ, hein. J'aimerais bien, mais je suis pas encore DJ. Ouais, voilà, ou quand je fais des playlists Curator à la radio. Je fais des playlists, si ça vous intéresse, des playlists cool, bien léger, par exemple. Du coup, on peut les trouver sur Instagram ? En gros, t'auras les liens, machin. Là, typique, j'ai une playlist qui sort à 17h à la radio sur Source. Et en gros, je la fais tous les mois. Et je sais qu'elle plaît bien parce que j'ai pas mal d'abonnés. Mais c'est parce que justement, elle te met dans la légèreté, cette playlist. Voilà, ça s'appelle Bien et léger. Cool. Et du coup, aussi, on peut acheter ton livre ? Oui, on peut acheter mon livre. Bon, là, le truc, c'est que j'en ai plus. J'en avais fait que 75 pour l'expo. Mais là, je vais en réimprimer. Donc on pourra... Il y a un lien. Il y a un site, j'ai vu, il y a un site... J'ai fait un Big Cartel rapidement. Mais Clarisse Prévost, bigcartel.com. Ouais, je crois que c'est ça. Et puis quand on pourra retrouver le prochain qui arrive.
Je pense qu'ils sont... Non, carrément, j'espère que d'ici là, j'aurai un vrai site. Mais ouais, en attendant d'avoir un vrai site, il y a tout qui sera là-dessus. Ok. Voilà. Donc, et je te dirai quand je vais en refaire. Ouais, trop bien. Ouais, voilà. Ok, bah super, bah merci beaucoup Clarisse. Merci à toi.